Yeah. On me parle de liberté mais je dois marcher sur des œufs. Chaque phrase analysée comme un procès devant les dieux. T'as le droit de parler, tant que ça dérange aucun regard. Mais dès que ça pique un peu, t'es catalogué comme connard. Humour noir, t'es devenu l'ennemi public. Une blague mal comprise, c'était déjà dans le viseur médiatique. Antisémite, raciste, homophobe ou misogyne. Des étiquettes distribuées plus vite que les vaccins du Covid. Je dis pas que les combats sont faux, loin de moi cette idée. Mais à force de crier au loup, y'a plus personne pour l'écouter. On mélange tout, on amalgame, on simplifie les pensées. Le premier degré règne, la nuance est mise en congé forcé. La liberté d'expression est devenue conditionnelle, validée par des foules aux émotions irrationnelles. On veut des mots sans impact, des idées sans déranger. Et une vérité polie est une vérité amputée. On veut des artistes lisses, sans angle ni relief. Des discours calibrés, sans colère ni grief. Mais une plume sans risque, c'est une plume qu'on enterre. À force de vouloir plaire, on finit par plus rien faire. Je vois des gens censurés avant même d'avoir parlé. Par peur d'être jugés, ils se cancellent avant d'exister. La pensée se filtre elle-même, y a plus besoin de censure. Quand la peur d'être pointé devient une pression obscure, égalité. Je crois qu'on s'est trompé de définition. On veut tous même résultat sans regarder la position. L'équité c'est ajuster, égalité c'est partager. Mais confondre les deux, c'est déjà mal commencé. Tout le monde veut la même part sans voir le chemin. Certains naissent dans l'orage, d'autres avec soleil et jardin. Tu peux pas juger la course sans voir la ligne de départ, ni parler de justice quand t'ignores l'écart. On confond justice et vengeance sociale. On veut réparer l'histoire avec une logique bancale. À vouloir tout lisser, on crée de nouvelles fractures. Des rancœurs bien cachées derrière des belles postures. Cherche pas un monde parfait, je veux un monde lucide. Où l'effort a un sens mais où l'humain reste solide. Où on comprend que l'égalité demande réflexion. Pas juste des slogans criés dans des manifestations. On distribue des rôles sans regarder les parcours. On juge les résultats sans connaître les détours. Y'a ceux qui partent de loin, d'autres déjà sur la ligne. Mais on veut les mêmes médailles sans lire entre les lignes. L'égalité sans nuance devient une illusion. Un concept détourné qui perd sa fonction. C'est pas donner pareil, c'est comprendre les manques, les besoins. Sinon c'est du vent qui promet mais n'amène à rien. Fraternité, le mot le plus oublié des trois. On like des causes mais on détourne les yeux en bas de chez soi. Un mec dort dehors mais ça dérange moins qu'un tweet. On débat sur des mots pendant que la misère on les vide. Des milliers qui crèvent chaque hiver dans l'indifférence. Mais ça choque moins qu'une phrase sortie sans prudence. On s'indigne à distance, confortablement installé. La morale est plus forte quand t'as rien à sacrifier. Et les politiques parlent d'unité nationale mais divisent chaque camp pour une stratégie électorale. Droite, gauche, centre, chacun veut sa part du gâteau. Pendant que le peuple se fait taxer encore plus d'impôts. On nous vend l'union mais on cultive la fracture. On joue sur nos peurs, sur nos doutes, sur nos blessures. Et pendant qu'on se déchire pour des idées mal comprises, eux trinquent ensemble pendant que le peuple se divise. On partage des hashtags pour être de bons citoyens, solidaires en story mais absents sur le terrain. La fraternité devient un concept abstrait, un mot qu'on récite mais qu'on n'applique jamais. On veut changer le monde sans aider le voisin d'à côté. On parle d'humanité sans jamais le montrer. Et dans ce paradoxe où tout semble inversé, c'est l'indifférence qui finit par nous dessouder. Mais malgré tout ça, ouais j'aime mon pays, sa diversité, ses couleurs, ses mélanges infinis. J'aime ces différences qui font qu'on est unique, pas ces discours qui les transforment en conflits politiques. On a pris des valeurs, on les a déformées, utilisées comme armes au lieu de les honorer. Liberté, égalité, fraternité, c'est beau sur le papier mais faut plus que des mots pour vraiment les incarner. Peut-être qu'un jour on reviendra à l'essentiel, à des principes sincères, pas juste institutionnels. En attendant j'écris entre espoir et lucidité, parce que la vérité dérange mais mérite d'exister.